Bonjour à toutes et à tous, c'est Thibaut du club de l'EFP. Alors dans cet épisode, on va voir ensemble comment investir dans la forêt sans sortir de chez vous, ou presque. Notamment donc dans le détail, on verra ensemble les deux types principaux de fonciers forestiers papier qui existent à l'heure actuelle, notamment leurs avantages et leurs inconvénients. On verra également ensemble comment dénicher les vendeurs de fonciers forestiers papier alors qu'ils ne sont pas autorisés à communiquer. J'ai fait le travail pour vous et je vous fais économiser par la même occasion plusieurs heures de recherche, on va dire, plutôt frustrantes. On verra également ensemble les caractéristiques que vous devez connaître à tout prix pour réussir vos investissements, notamment pourquoi la forêt papier peut aussi être une solution familiale intéressante. Et enfin, dernier point donc de cet épisode, pourquoi la forêt et les actifs financiers ne font pas forcément bon ménage et les pièges à éviter si vous tenez vraiment à les mélanger, notamment faites bien attention à votre avantage fiscal. Donc dans les épisodes précédents, notamment qu'on avait consacré à l'investissement forestier, on avait vu que la forêt était un investissement à considérer, notamment lorsqu'un grand cycle de déflation s'annonce. On a vu également ensemble les critères que vous devez connaître avant tout achat forestier, notamment comment éviter de perdre une fortune en restant bloqué pendant une dizaine d'années dans un investissement, on va dire, pour le moins hasardeux. Les questions à vous poser si vous choisissez de privilégier l'investissement direct, notamment la part optimale à allouer dans le cadre de la gestion de votre patrimoine. Et dernier point, donc on avait vu ensemble les sources d'informations à surveiller en priorité pour être informé dès qu'une surface est disponible à la vente. Et on avait vu qu'il y en avait notamment deux principales. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, on va surtout voir ensemble comment tout simplement investir dans la forêt par le biais de la forêt papier. Donc cette fois-ci, pas forcément par l'investissement direct, mais l'investissement indirect. Donc on passe plus, on va dire, d'une perspective d'investissement plaisir à une perspective d'investissement, on va dire, un peu plus placement. Donc, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que, notamment lorsque vous privilégiez, lorsque vous faites de l'investissement indirect, c'est que vous changez littéralement d'échelle, notamment parce que, rappelez-vous, la forêt physique notamment est détenue. C'est la fin de cet extrait public du podcast. Alors, il y a tout le reste de cet enregistrement qui est réservé aux membres inscrits. Il vous suffit de vous inscrire pour avoir accès à l'enregistrement intégral. Mais pas que ça, vous allez recevoir tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, toutes les semaines, un nouvel épisode dans lequel vous allez apprendre des recettes d'investisseurs, des trucs, des astuces, des méthodes qui vont vous permettre de générer des revenus passifs plus facilement, des méthodes qui vont vous permettre de vous libérer progressivement du métro boulot dodo et de gagner votre indépendance financière sûrement et progressivement. Alors vous allez apprendre des méthodes qui ont déjà été appliquées avec succès par des centaines d'investisseurs avant vous et que je vais vous révéler au travers de ces différents épisodes. Des méthodes qui vont vous permettre par exemple d'épargner plus sans éprouver de frustration et en vous sentant plus heureux et fier de vous, de vous construire un patrimoine à toute épreuve, quel que soit l'état du marché, de vous organiser mieux, d'être plus efficace pour gagner du temps et faire en sorte que votre argent travaille vraiment pour vous et non l'inverse, et puis des méthodes qui vont vous permettre de générer des rendements à deux chiffres, même lorsque le contexte économique et financier est particulièrement morose. Vous allez apprendre également à investir en faisant en sorte de ne pas perdre d'argent, et vous allez voir qu'avec un peu de méthode, c'est possible et même très facile, que ce soit d'ailleurs en bourse, dans l'immobilier ou même dans les matières premières. Vous allez apprendre à gérer vos investissements comme les pros qui réussissent, c'est-à-dire en ne suivant pas des conseils désuets du type « investissez sur le long terme », constituez-vous un portefeuille diversifié et achetez des actions, des obligations et des fonds communs de placement. Et puis surtout, vous verrez que pour gagner votre indépendance financière, vous ne devez surtout pas gérer vos investissements comme le font la plupart des gens qui suivent les conseils des gourous de la finance. Alors peut-être que vous gérez déjà vous-même vos investissements, peut-être que vous avez préféré faire confiance aveuglément à votre conseiller financier parce que vous ne compreniez pas bien le produit qu'il essayait de vous vendre. Alors c'est le moment d'aller plus loin, de passer à l'échelon supérieur. Vous allez recevoir tous les jours de la semaine un enregistrement audio. Il vous suffit pour cela d'aller sur la page www.écoledesfinances-personnelles.fr/club-efp et vous allez devenir membre du club privé École des finances personnelles en vous inscrivant. Alors il y a un lien qui s'affiche sur la page si vous écoutez cet enregistrement depuis le site, sinon si vous l'écoutez depuis YouTube, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo, il y a un lien qui vous permet de vous inscrire www.école-des-finances-personnelles.fr/club-efp pour devenir membre en quelques clics du club privé École des finances personnelles et avoir accès à tous ces enregistrements. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté, salut!